voudrais revenir sur ce que j'appellerais l'incivilité des femmes. Bon, incivilité, je dirais incivilité à l'égard des hommes. Alors le mot incivilité n'est peut-être pas le seul qu'on peut utiliser. On pourrait parler d'un manque de courtoisie, d'un manque d'égard, d'un manque de respect des femmes à l'égard des hommes aujourd'hui. Je pourrais qualifier aussi d'une forme de muflerie féminine, puisqu'il y a eu, paraît-il, une muflerie masculine, en effet. Qu'est-ce que c'est que la muflerie? C'est quelque chose d'un peu pervers, c'est une façon méprisante de se comporter avec l'autre, mais pas vraiment en exprimant son mépris, mais en bafouant quelque part ce qu'il représente, en lui niant certains privilèges, comme par exemple un homme qui passe devant une femme de façon évidente, il est mufle, c'est une muflerie. Le manque de galanterie est une forme de muflerie. Mais la galanterie, elle se conjugue dans les deux sens. Les femmes aussi doivent faire preuve de galanterie, si on peut dire, envers les hommes. Alors, cette muflerie, elle s'accentue apparemment, en tout cas c'est une thèse que je défendrai, elle s'accentue apparemment avec l'âge. C'est-à-dire qu'avec l'âge, et aussi avec l'absence de dépaysement, vous savez, quand une femme change d'endroit, change de culture, change de lieu, change de ville, change de pays, change de langue, elle, elle apprend elle acquiert une certaine humilité par la force des choses. Et quand en revanche elle est complètement habituée à ce nouvel élément, ou quand on n'a jamais quitté l'élément d'origine, eh bien là alors il y a problème. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse, les voyages forment les femmes, leur permettent de ne pas être trop en imbu d'elles-mêmes. Alors, je voudrais préciser ma pensée. Qu'est-ce que c'est que... Je crois que j'en ai déjà parlé il y a quelques mois. Le manque de savoir-vivre des femmes à l'égard des hommes. Je pense qu'il faudrait que dans les revues féminines, nombreuses, on aborde cette question d'un manque de savoir-vivre. Je ne crois pas que ce soit tellement traité, et si ça intéresse un journal, je suis disposé à publier sur ce sujet. Je vais donner quelques exemples pour bien me faire comprendre, pour bien appuyer sur les problèmes. Il y a des situations complètement insignifiantes, innocentes, il n'y a pas de problème, et qui pourtant font problème. Comme quoi, voyez-vous, finalement, il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience. Parce que, en apparence, il y a des comportements qui semblent raisonnables, corrects, et qui ne le sont pas. Alors, je ferai une petite, pas de digression, mais un petit prélude en disant que la première incivilité pour des femmes, c'est se comporter comme si elles étaient entre elles. Car ce qui est acceptable et même normal au sein d'une communauté donnée, quelle qu'elle soit, ne l'est pas à partir du moment où on n'est plus dans cette communauté, ou en tout cas on est dans une mixité. C'est-à-dire que quand il y a des hommes dans un groupe de femmes, elles ne peuvent plus se comporter comme si elles étaient entre elles. Et inversement d'ailleurs, probablement. Et cette mixité, elle n'est pas forcément une bonne chose d'ailleurs, entre parenthèses. Mais quand elle se produit, elle exige une certaine attention, une certaine vigilance. J'ai trop souvent été le témoin de ces femmes qui, en présence d'hommes, faisaient comme si ces hommes n'existaient pas. Et papotaient, racontaient leurs trucs, et ignoraient totalement la présence de ces hommes. On ne sait pas très bien exactement ce qui se passait dans leur tête, mais euh, c'est comme si ces hommes étaient transparents. Bon.
Ça, c'est un premier point. L'autre point, c'est évidemment pour une femme de se comporter comme si elle était avec une copine ou avec un groupe de femmes alors qu'elle est avec un homme. Ça aussi, c'est inacceptable. Donc, croire qu'il y a un comportement basique qui serait unisexe, ça n'existe pas. C'est totalement illusoire. Et ça permet évidemment de faire n'importe quoi, puisqu'on se dit, de toute façon, si c'est bon pour les uns, c'est bon pour les autres. Sauf que c'est à sens unique, c'est-à-dire ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes, pas forcément l'inverse. Bon, passons. Donc, ça c'est un premier point déjà. Deuxième point, c'est la muflerie consiste à, alors ça vous paraîtra complètement farfelu ce que je vais dire, ou tiré par les cheveux, ou abusif, ça consiste à aller écouter, voir, aller à un concert, aller au cinéma, n'importe quoi comme ça. Et emmener un homme, un partenaire éventuellement, à ce spectacle. On dirait, mais c'est tout à fait d'une banalité effrayante, ça, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est justement ça le problème. Le problème, c'est de croire qu'il n'y a pas de problème. Il y a un problème parce que qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? Vous avez des hommes, et d'une manière générale, tout homme mérite qu'une femme le respecte pour ce qu'il est. Alors, les femmes doivent choisir des hommes qu'elles sont capables d'apprécier. Si elles choisissent des hommes qu'elles ne peuvent pas apprécier, qu'elles ne savent pas apprécier, c'est pas la peine. Apprécier, pas seulement pour leur performance sexuelle, parce que c'est surtout sur ce plan-là qu'on croit que les choses se jouent, ce qui n'est pas complètement faux, mais qui n'est pas du tout suffisant. Pas apprécier seulement pour, je dirais, des rôles muets. Par exemple, être bien habillé, être bel homme, et avoir quelques agréments de ce genre. Par exemple, avoir une voix agréable, etc., etc. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est la formule des hommes potiches. C'est pas du tout suffisant. Les hommes sont porteurs d'une certaine culture, d'une certaine créativité culturelle. Tout homme, normalement, qui se respecte et qui est respecté, a des choses à dire, sous une forme ou sous une autre. Il a des choses à transmettre. Et quand je dis transmettre, je sais que le mot transmettre est très ambivalent. Il ne s'agit pas de transmettre ce qu'il a appris, mais transmettre ce qu'il a trouvé et ce qu'il a généré. C'est pas la même chose. Pour transmission, il a bon dos parce qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut. Ce point étant clarifié, ce malentendu étant clarifié, continuons. Donc, une femme doit apprécier ce que l'homme a à dire et à faire connaître de son activité. Alors, si, je répète encore une fois, la moindre des choses, c'est bien sûr qu'une femme doit rechercher des hommes pour lesquels elle est capable d'avoir un certain nombre d'admiration. Et donc d'être réceptive à ce qu'ils ont à dire, qu'ils sachent que ce soit dans le domaine de la philosophie, de la science, de l'art. Et quand je dis dire, c'est pas seulement dire, c'est produire, c'est créer, c'est apporter quelque chose de nouveau, de préférence, d'original. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a des femmes qui sont pleines, et qui ne sont pas ouvertes à ce que les hommes d'aujourd'hui peuvent leur apporter.
elles sont pleines d'une culture souvent ancienne, qui date à tout point de vue d'ailleurs, et euh, c'est ça qui les intéresse, c'est de cultiver ce bagage qu'elles ont acquis 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tôt. Et donc, elles ne sont pas ouvertes à la modernité, à la véritable modernité actuelle, immédiate, du présent. Et pourtant, la fréquentation des hommes, d'un homme, devrait être l'ouverture, l'accès vers une certaine forme de créativité. Alors, d'aucuns me diront, mais ça pourrait pas, ça ne serait pas l'inverse. Bon, on connaît le disque. Je dis les choses clairement, carrément. Les hommes n'ont pas à. Le problème des hommes par rapport aux femmes n'est pas le problème des femmes par rapport aux hommes, que ce soit extrêmement clair. Alors, si on est dans le déni de cela, ça ne va pas aller. Ça ne va pas fonctionner. Ce déni va avoir des effets contre-productifs. De toute façon. Alors, ce qui montre bien ce qu'il en est. Donc, la femme doit s'ouvrir à l'homme, non seulement sur le plan sexuel, mais sur le plan de sa sensibilité, de sa curiosité intellectuelle, de sa volonté de se renouveler. Et si elle est dans un état où elle n'arrête pas de parler, n'arrête pas de raconter des trucs, n'arrête pas de pontifier, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. C'est pas la question de savoir si elle dit des choses intéressantes ou pas. C'est tout simplement que ce ne sont pas des choses. Alors que c'est la fameuse formule, je ne sais plus qui l'avait tenue. Ce qu'elles disent d'intéressant n'est pas d'elles, et ce qui est d'elles n'est pas intéressant. Il faut dire les choses de manière très claire à ce sujet. Une certaine forme de muflerie, de ce point de vue-là, n'est peut-être pas sans intérêt et sans valeur. Parce qu'il faut aussi mettre les points sur les i. Donc, pour nous résumer, la femme qui n'est plus en mesure, qui n'est plus disposée, qui n'est plus en demande de ce que les hommes ont à lui apporter, les hommes d'aujourd'hui, les hommes qu'elle rencontre, les hommes qu'elle fréquente, eh bien cette femme-là, elle n'est pas fréquentable, tout simplement. Elle n'est pas fréquentable, elle n'a qu'à rester toute seule, ou elle n'a qu'à rester avec d'autres femmes, ou alors elle n'a qu'à fréquenter des hommes qui ont complètement perdu tout amour-propre et qui sont incapables de s'exprimer, qui sont incapables de créer, etc. De toute façon, il y a des hommes de tous les niveaux et les femmes doivent choisir des hommes à leur niveau. Et ça va dans les deux sens. Il y a des hommes qui sont trop supérieurs à certaines femmes, donc c'est pas la peine qu'elles aillent vers eux. Il y a un décalage trop important qui les empêche d'apprécier ce que l'homme apporte. Et puis, il y a donc des femmes qui ne sont pas au niveau des hommes, sur le plan de la capacité à apprécier ce qu'ils font. Il y a des femmes qui sont quelque part au-dessus du niveau de certains hommes. Et là encore, ça risque de ne pas très bien fonctionner. Il faut qu'il y ait un ajustement culturel au niveau émission-réception qui soit bien en place. Voilà ce que je voulais dire.